Ses voisins se plaignaient constamment de l'odeur, à quelques mètres d'une vérité que personne n'a devinée. Bienvenue dans mon épisode 5 de ma série dédiée à la psychologie des tueurs en série, et aujourd'hui, on va aborder le cas de Jeffrey Dahmer. Enfant, il grandit dans une maison où les cris remplacent les conversations. Un père constamment absent et une mère instable émotionnellement, alternant entre crise et silence. Jeffrey se retrouve livré à lui-même, sans repère stable, et développe un besoin obsessionnel de contrôler quelque chose dans un environnement où tout lui échappe. Il devient donc un enfant silencieux, sans amis, et reporte cette obsession sur des animaux qu'il peut manipuler sans qu'il ne le rejette. Chez lui, ce n'est pas juste un désir de possession, mais plutôt une confusion entre amour et contrôle. Et comme vous l'aurez compris, aimer pour lui, c'est retenir l'autre de force. Alors il transforme le lien amoureux en objet, puisque quelque chose qu'on possède, on ne le perd jamais. Mais le détail troublant, c'est qu'avant chaque passage à l'acte, il buvait une énorme quantité d'alcool, comme si quelque chose, malgré lui, résistait encore. Lors du procès, les experts se sont partagés entre plusieurs diagnostics. Troubles dissociatifs, troubles de la personnalité et d'autres troubles psychiatriques beaucoup plus sensibles. Finalement, ils n'ont jamais tranché et il a quand même été jugé pénalement responsable. Le vrai signal d'alerte, ce n'est donc pas un comportement étrange en soi, mais plutôt l'écart entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent réellement. N'hésite pas à t'abonner si jamais cette vidéo t'a plu et que tu ne veux pas louper la suite de la série. Il y a encore des cas hyper intéressants à venir. Et si jamais t'es resté jusqu'ici, n'hésite pas à commenter le mot psycho en commentaire si jamais t'as une idée d'un autre cas que je pourrais présenter.